Une réserve naturelle de près de 1600 hectares avec en son cœur un trésor géologique unique en son genre, le célèbre pont d'Arc. Il représente la porte d'entrée naturelle des gorges de l'Ardèche. Mais l'été, la rivière se transforme en autoroute. Ouais, il y a des bouchons là. C'est la 7, c'est ça? Tout le long, il y a vraiment énormément de canoës partout. Donc on perd plus de temps à slalomer au final qu'à pagayer. Chaque année, le pont d'Arc accueille 1 500 000 personnes. Alors sur la plage aux abords de l'Arche, même affluence, le bain de soleil est un bain de foule. C'est bien d'être avec un peu de monde, mais pas trop non plus. Car le site est victime de son succès. Déchets de toutes sortes, stationnement sauvage et invasion de panneaux publicitaires, le pont d'Arc a perdu de son authenticité. Alors dans les lieux touristiques, comment continuer à accueillir des visiteurs tout en préservant l'environnement? Certains sites ont relevé ce défi comme le Puy de Dôme ou encore le pont du Gard, patrimoine mondial de l'UNESCO. Avec 1 500 000 touristes par an, c'est le monument antique le plus visité de France. Qu'est-ce qu'on dit? C'est génial les vacances. Il y a 20 ans, voilà à quoi ressemblait le site. Au pied du pont, des voitures et des cars de tourisme. Quelques mètres plus loin, quantité des shops et de restaurants. Vous voyez pas, ça fait vraiment boui-boui, non? Vous n'avez pas l'impression que ça fait un peu boui-boui quand on arrive? Vous parlez des commerces qui sont ici? Il n'y a pas de toilettes, il n'y a rien. Ça peut pas être pire. Sonia Sabati a bien connu cette époque. Elle s'en souvient encore. Il y avait une sorte de circulation qui continuait depuis le parking et descendait sur cette barre rocheuse. Et vous aviez un rond-point. Ça gâchait un petit peu la vie du pont du Gard, surtout le rond-point, l'amas de voitures, le bruit, l'odeur, et puis les fumées de voitures, c'est quand même de la pollution, donc il fallait quand même lui donner un petit peu de respiration à ce pont. Sonia Sabati a assisté à la Révolution. 5 ans de travaux et le site est entièrement réaménagé. Toutes les infrastructures touristiques sont reculées de 500 mètres environ et pour accueillir les touristes, cet édifice sort de terre. Alors ce bâtiment, donc, qui est le bâtiment d'accueil et d'espace de découverte, il est enterré aux 2/3 pour ne pas être visible depuis le pont du Gard. À l'intérieur, musée, sanitaire, restauration, les visiteurs déambulent d'un endroit à l'autre. Résultat, fini la concentration de touristes au niveau du pont. Mais cette transformation a un coût, près de 32 millions d'euros. Il y a eu un retour sur investissement. On a une entrée du site qui coûte 18 € par véhicule et non pas par personne. Avant, c'était l'équivalent de 3 €, donc 21 francs, pour un parking. Ah oui, donc vous gagnez beaucoup plus maintenant. On gagne beaucoup plus, mais tout cet argent est réinvesti forcément dans l'entretien du site. 18 €, c'est le prix à payer pour profiter des lieux. C'est merveilleux, c'est magnifique. C'est très joli. Il n'y a pas de mots. Le site est resté à l'état sauvage en fait. Il est préservé. Pour conserver le patrimoine quel qu'il soit, investir est une nécessité. À 400 km du pont du Gard, le Puy de Dôme, un volcan d'Auvergne, a même cassé la tirelire. Au total, 86 millions d'euros pour ce train à crémaillère électrique, inauguré en 2012. C'est très doux, on l'entend pas. Et on a l'impression d'être en apesanteur. Aujourd'hui, impossible d'atteindre le sommet en voiture. Seul moyen, la marche ou le train. Je préfère le train. Parce que comme ça on peut voir la vue, parce que généralement en voiture il y en a toujours un qui conduit donc on voit pas bien. Et en train on peut en profiter. Un quart d'heure de rêverie et les touristes se retrouvent au sommet. Ouais, il y a du monde, hein. Ouais, il y a du monde. Et là, tu étais sur un groupe, il y avait combien de personnes, non? Donc on est une vingtaine. Selon le patron des lieux, le train c'est chaque année près de 50 000 véhicules en moins, 150 tonnes de CO2 non rejetées et surtout plus de touristes. 500 000 contre 300
à 400 000 avant les travaux. On avait donc un site qui n'était ouvert que 6 mois dans l'année, les 6 mois d'été, puisque ici, nous sommes sur un site de montagne et la route était enneigée et soumise aux conditions météorologiques extrêmes de l'hiver. Et donc l'intérêt d'un train à crémaillère, c'est que le site maintenant est ouvert toute l'année et permet de lisser la fréquentation sur l'ensemble de l'année. Pour préserver l'environnement, d'autres sites ont lancé de gros travaux. La baie de Somme, le marais Poitevin, le cap Blanc-Nez et le cap Griné dans le Pas-de-Calais ou encore l'Avenne d'Orniac en Ardèche. Au total, ils sont 14 à avoir obtenu le label Grand Site de France qui récompense ce type d'initiative.